La plupart des gens imaginent les maisons hantées comme de vieux bâtiments effrayants remplis de toiles d'araignées et d'ombres. Ils n'imaginent pas habituellement des humoristes de stand-up légendaires, des publics hilars et Pauly Shore. Cela change aujourd'hui car nous allons parler de la hantise du Comedy Store. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Weird History. Laissez ensuite un commentaire et dites-nous quels autres lieux surnaturels vous souhaiteriez découvrir. D'accord, j'espère que vous êtes prêts à avoir peur parce que c'est parti. Le Comedy Store est sans doute le lieu de comédie le plus important et significatif de l'histoire des États-Unis, peut-être même du monde entier. Fondé par les humoristes Sammy Shore et Rudy DeLuca, il a ouvert ses portes en avril 1972. Si le nom de Sammy Shore ne vous dit rien, ce n'est pas grave. Pour l'anecdote, il est le père de l'humoriste Pauly Shore. Célèbre dans les années 1990, c'est exact, le Furet lui-même, et la mère de Pauly, Mitzi Shore, a été la célèbre faiseuse de roi de la scène comique de Los Angeles pendant presque toute sa vie. Sous Mitzi, le Comedy Store a lancé certains des humoristes les plus importants et appréciés de tous les temps. Il est difficile d'exprimer l'importance de ce lieu, mais puisque nous faisons cette vidéo, nous allons essayer sans ordre précis. Richard Pryor, Robin Williams, Chevy Chase, Jerry Seinfeld, Jim Carrey, Roseanne Barr, Jay Leno, David Letterman, Andy Kaufman, Gary Shandling, Michael Keaton et Whoopi Goldberg ont débuté là-bas. Et à peu près toutes les autres personnes qui ont un jour pris un micro pour déverser leurs angoisses devant un public de façon humoristique. Considérez-le comme le Super Bowl des humoristes, chaque soir, toute la nuit. Comme si l'excellence en comédie ne suffisait pas. Le Comedy Store est aussi l'un des bâtiments les plus effrayants d'Hollywood. C'est-à-dire qu'il est hanté, et pas seulement par des humoristes en herbe, mais par de vrais fantômes, du moins selon ses employés. Beaucoup de ses employés sont des humoristes en herbe, mais nous pensons qu'ils sont sérieux. L'ampleur et l'impression laissées par les phénomènes paranormaux ont varié au fil des années, mais ce qui reste constant, c'est leur fréquence, même aujourd'hui. Les gens affirment que le Comedy Store abrite une sorte d'entité fantasmagorique et quelques fantômes venus apparemment d'un passé lointain. Les serveuses du Comedy Store ont affirmé qu'elles installaient les tables, partaient, puis revenaient pour les retrouver complètement en désordre. Comme si un esprit vengeur voulait annuler leur travail ou s'essayait, sans succès, à retirer la nappe sans bouger la vaisselle. L'humoriste Joey Gaynor, ancien portier du Comedy Store, raconte souvent comment il soufflait des bougies qui se rallumaient devant lui. Cela suggère que l'esprit qui hante les lieux n'aime vraiment pas rester dans le noir, du moins pas en compagnie de Joey Gaynor. Une autre fois, il a trouvé un tas de chaises empilées les unes sur les autres au milieu de l'allée. Est-ce qu'une personne vivante empilerait des chaises et les laisserait simplement au milieu d'une allée? Bon, peut-être. Mais Gaynor affirme qu'il était seul à ce moment-là, et sauf s'il était ivre au point d'empiler les chaises puis d'oublier, c'est étrange. Et l'humoriste Blake Clark, qui travaillait aussi comme portier dans la salle, affirme avoir vu un tabouret de bar tourner sur lui-même puis se déplacer de 6 mètres tout seul, ce qui laisse penser que les fantômes aiment simplement embêter les portiers. Clark soutient cette théorie en affirmant qu'il entendait souvent des touches de piano frappées, même sans personne autour. Un jour, la légende de l'humour Sam Kinison a appelé les fantômes sur scène et les lumières se sont aussitôt éteintes, le plongeant dans le noir. Ce n'est pas aussi effrayant que Shining, Conjuring ou Casper, mais cela reste assez étrange. Michel Becker, vice-président du Comedy Store, n'a jamais cru aux histoires de fantômes, émanant selon lui de personnes très imaginatives. Tout cela a changé quand il a vu un fantôme là-bas en plein jour. Selon Baker, il était devant son bureau lorsqu'un homme en veste en tweed, typique des années 1940, l'a abordé. L'homme est passé devant lui sans le regarder et est entré dans le bureau de Baker, ce qui est assez impoli. Baker l'a donc suivi, mais la pièce était vide. Cette histoire pourrait être inventée pour le mythe, c'est possible, mais Baker n'est pas l'un de ces créatifs trop imaginatifs qu'il déteste. C'est plutôt un homme d'affaires peu imaginatif. À vous de juger.
Si vous croyez ces histoires, la question devient « Qui sont ces fantômes ?» La réponse évidente, c'est qu'il s'agit de tous les humoristes qui sont morts sur scène au fil des ans. Mais nous avons d'autres hypothèses. Dans les années 40 et 50, avant de devenir le Comedy Store, le bâtiment était une boîte de nuit populaire de la mafia, Séros, musique forte, fumée, alcool à volonté, cette ambiance-là. L'endroit était surtout connu pour les jeux d'argent et la contrebande d'alcool, et des stars comme Tyrone Power, Bette Davis et Lucille Ball avaient l'habitude de s'y retrouver régulièrement. Même le célèbre parrain de la mafia de Los Angeles, Mickey Cohen, était un habitué. C'était l'un des gangsters les plus connus de son époque. Ancien boxeur et immigré d'Ukraine, il est passé de garde du corps du syndicat à parrain du crime de la côte ouest, et il était aussi ingénieux que brutal. Arrêté puis envoyé à Alcatraz, il reste le seul prisonnier à avoir été transféré hors du rocher. On imagine qu'il serait resté s'il avait su que Sean Connery et Nick Cage arrivaient. Quel rapport avec les fantômes? Ni c'est ni. Apparemment, Cohen menait des affaires mafieuses dans l'établissement et possédait une salle de torture et d'exécution au sous-sol. Oui, c'est inhabituel, mais il n'y a pas toujours de place pour une salle de torture et d'exécution au rez-de-chaussée. Donc parfois, il faut faire avec de toute façon. Certains pensent qu'en que les fantômes du Comedy Store sont les âmes des victimes du gérant. On dit aussi qu'il y aurait eu une clinique d'avortement illégale au sous-sol autrefois. C'est soit une critique du manque de préservatifs dans la mafia, soit de la mauvaise situation sanitaire des années 40, à vous de juger. En raison du fait qu'ils sont toujours habillés avec des vêtements rétro, le Michael Baker mentionné plus tôt pense que les autres fantômes qui hantent l'endroit viennent aussi de l'époque de Mickey Cohen. Quels autres fantômes? Par exemple, Gus, un fantôme qui agit comme agent de sécurité. Il s'habille avec des vêtements des années 1940 et on l'a vu inspecter la foule et surveiller la scène, ce qui suggère, de façon déprimante, que nous continuerons tous à travailler même après notre mort. Ensuite, il y a un autre fantôme, un homme vêtu d'une veste de bombardier de la Seconde Guerre mondiale. On le voit souvent passer par les portes de la scène ou boire au fond de la salle, suggérant que la mort n'empêche pas d'accumuler une ardoise au bar. Peut-être pour ça que le fantôme du gardien pointe toujours. La plupart disent mais que ces fantômes ne sont pas dangereux, sauf celui du sous-sol. Non, cette pièce de torture n'existe plus. Quelques humoristes ont fait regretter au public la disparition de cette pièce, mais les connaisseurs évitent toujours d'y descendre seuls. Les histoires sur le sous-sol parlent d'objets dangereux qui tombent et de gens trébuchant là où ils sont souvent passés. Les visiteurs ont également signalé avoir senti des odeurs étranges et entendu des cris lointains. Rien de tout cela n'est vraiment inhabituel à Los Angeles aujourd'hui, mais il pourrait s'agir de fantômes. Les apparitions sont aujourd'hui moins fréquentes qu'autrefois. En fait, elles ont commencé à diminuer à peu près au moment où les appareils photo des téléphones portables sont apparus. Va savoir pourquoi. Néanmoins, les hantises ont atteint un statut mythique contemporain. Même les clients du Comedy Store ont rejoint la fête, partageant leurs histoires de phénomènes fantomatiques, réels ou fictifs, autour du lieu. Il est difficile de savoir si cela vise à entretenir le côté folklorique du Comedy Store, mais la communauté scientifique travaille d'arrache-pied pour essayer de comprendre. Il y a quelques années, un enquêteur du paranormal s'est rendu sur place et a publié son enquête dans un long article sur Reddit. Dans cet article, l'auteur explique comment il a utilisé du matériel scientifique pour rechercher des signes de vie extracorporels et affirme avoir effectivement trouvé de tels indices. La célèbre émission de télé-réalité Ghost Adventures a également mené une exploration approfondie de l'endroit. Selon les personnes, on peut prendre plus ou moins au sérieux leur façon de mener l'enquête. Ils sont bienvenus avec des caméras et ont filmé, ce qui constitue techniquement un épisode complet de télévision. Alors, que penser? Les vrais croyants disent donnant que trop de comédiens, d'employés et de visiteurs ont vu des choses pour qu'il ne se passe rien. Ils affirment que l'endroit a d'étranges résonances psychiques. Même si les comédiens et le club utilisent les histoires de fantômes pour la pub, les employés et clients n'ont pas autant de raisons de mentir. Le mystère du vieux Comedy Store restera à jamais entier. Grâce à sa scène modeste et à ses employés dévoués, ce lieu a offert plus de bonheur que presque partout ailleurs.
Désolé Disneyland, mais c'est vrai. Et si le Comedy Store était un lien entre cette vie et la suivante? Peut-être que la clé de l'au-delà s'y trouve. Peut-être avons-nous mal perçu les choses, le lien avec le monde spirituel est peut-être le rire. Au lieu de miser sur la religion, essayons juste de rire davantage. Ou alors, c'est peut-être les fantômes. À vous de juger. Le Comedy Store est-il vraiment hanté? Dites-le nous en commentaire et merci d'aimer, commenter et partager pour plus de vidéos, comme celle-ci de notre série Histoire insolite.